Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV dans la rubrique horoscope de ce matin. C'est une belle journée qui est prédite pour vous, chers natifs du signe Vierge. Côté argent et travail, il est prédit que cette journée favorisera les contacts professionnels. Vous allez pouvoir régler une question importante dans votre vie. Les affaires latentes trouveront également une issue positive. Côté amour, vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Côté santé, il vous est prédit une forme physique et un moral parfait. Dans la rubrique sport de ce matin, qui sera une présentation de Colombe Oussou, elle annonce au sommet que le boxeur béninois Clément Loko défend son titre de champion d'Afrique poids plume en décembre prochain. La Fédération béninoise de football lance la formation d'entraîneurs licence DECAF. Mais avant tout ceci, chers amis internautes, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Atifa Olafa. À suivre également sur cette émission matinale, comme tous les matins, la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. C'est tout pour le sommaire de ce matin sur Free Matin. Juste après la pub, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, réussite de l'organisation du 20e concours d'agrégation du CAMES, des mérites reconnus au Bénin, Madame Eleonore Yaila Descamps, une fierté pour l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'article compte rendu est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien béninois, l'informateur de ce matin, incendie à Dantokpa, d'énormes dégâts enregistrés. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, première édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, prime le génie des étudiants. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à l'issue de sa participation à un séminaire à Abidjan, la chef d'arrondissement Rosine Chantal Romao distinguait des détails sur la dite distinction à la page 5 de la livraison de ce matin du quotidien L'informateur. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Budget 2022 du ministère de l'économie et des finances, 26,3 milliards de francs CFA, une hausse de 3,8%. Le dit budget est décrypté à la page 3. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, vaccination anti-Covid. Plus de 40% visés à fin décembre. Une campagne nationale accélérée lancée. Toujours à la une du Bénin Intelligent de ce matin, consultation publique, le TOFA 2022 fixé au 4 décembre prochain. Le Béninois libéré avec une affaire ce matin manchette, titre
coupable d'adultère, de tentative d'empoisonnement et d'autres formes de violence contre son mari. La sorcière Carmen Badé dévoile son vrai visage sur la toile. Elle réclame les enfants pour leur donner quelle éducation, s'interroge le confrère. Que vaut-il véhiculer à travers ce titre? C'est à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin, irrégularité dans le match République démocratique du Congo-Bénin. À la lumière des preuves présentées, le Bénin très serein pour une victoire. Les mises en cause sont présentées en deuxième de titre à la une. L'article, quant à lui, est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, prétendu retard dans le paiement des salaires du mois de novembre. Le démenti formel du directeur général du Trésor est rapporté dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, ainsi que les nouveaux tarifs, pour ne pas dire les différents tarifs, du complexe touristique Agualand qui a été inauguré sous l'égide du président de l'Assemblée nationale. Le Progrès titre ce matin en manchette ministres et institutions devant les députés, budget général de l'État. Aurélien Agbenossi, Gaston Dossoui, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou s'en sortent bien selon les observations du confrère. Des détails sur leurs différents budgets sectoriels aux pages 3, 6 et 10 de la parution de ce matin de Le Progrès. Matin libre, quant à lui, ce matin parle de l'approvisionnement en carburant au Bénin. Le Canard évoque une anarque des bons d'essence JNP. Son argumentaire est révélé à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin. Période de grosses pluies, les inondations et l'évacuation des eaux pluviales, les recommandations de VRD Consulting sont rapportées à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info, clôture du 20e concours d'agrégation à Cotonou. Le CAMES félicite le Bénin. 17 professeurs décorés au grade d'officier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: budget 2022 du ministère des enseignements maternels et primaires vers l'extension des cantines scolaires de 51,4% à 115% et la dotation de nouveaux aspirants. Un budget en hausse de 3,4% par rapport à 2021. Info Matin consacre sa manchette de ce matin à l'énième sinistre au plus grand marché du Bénin. Ces incendies donnent-ils raison à Patrice Talon, s'interroge le confrère. La délocalisation, l'ultime recours, estime le confrère de Info Matin ce matin, qui présente l'enseigne du marché international de Dantokba. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, ministère du cadre de vie et du développement durable, Jeanne Akapo, nouvelle directrice de cabinet du ministre José Didier Tonato. Le quotidien First Info titre ce matin en manchette: Société nationale des eaux du Bénin, une équipe de la KFW en mission de suivi de projet. Marcus et Rogner satisfaits des projets constatés et du leadership du directeur général Camille Dansou. Accroche sa lecture ce matin avec le titre suivant: CAMES, 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politique, économique et de gestion. Le Bénin réussit le pari de l'organisation et s'en sort avec 10 nouveaux agrégés. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Vaccination contre la COVID-19, vaccin contre la COVID-19. Les pays à faible revenu obtiennent une subvention de 150 millions de dollars. Le Bénin lance 2 mois de campagne accélérée de vaccination. Le Burkina Faso rouvre ses frontières terrestres et ferroviaires le 1er décembre prochain. L'article est publié à la page 8. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, irrégularité lors du match RDC-Bénin. La Fédération béninoise de football fixée sur son sort le 23 novembre prochain. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon, mais avant de découvrir nos titres à la une de Les 4 vérités de ce matin,
Un agent de Radio Sogema radié est sommé de rembourser sous 48 heures. Cette nébuleuse, cette affaire est dévoilée à la page 2 de la page du matin du quotidien Les 4 Vérités. Le Clairon titre à la une ce matin, première édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire, la créativité des étudiants reconnue par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC. Dabarou titre ce matin en manchette, tournée nationale de suivi des activités avec les acteurs institutionnels. Educo réalise les prouesses dans l'amélioration de l'éducation à Bembereke. Le potentiel titre ce matin en manchette, lettre ouverte sur sa vie conjugale au président Patrice Talon, c'est du pipeau, s'exclame le confrère Carmen Badé, distrait. Son argumentaire est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le potentiel qui propose également comme titre à la une ce matin, grave soupçon de bradage des réserves administratives dans la commune d'Abomey. La prison BIP l'ex-maire Blaise Arranz au Glélé. L'argumentaire du confrère à ce sujet est publié, à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, coup de filet de la police républicaine hier à Zongo. 3 malfrats neutralisés, plusieurs motos saisies. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, commission budgétaire du Parlement. Aurélie Adamsoulé Zoumarou dévoile ses actions phares, les médias une priorité. La presse du jour en manchette ce matin, campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Le gouvernement recommande le respect des bonnes pratiques aux acteurs. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à la lutte contre l'insécurité pendant les fêtes de fin d'année, les motivations de l'opération Bourgoulé, zéro cambriolage et braquage à Cotonou, des patrouilles pédestres intensifiées, les accidents considérablement réduits, le commissaire central Fiacre Béanzin à cœur ouvert. Des détails sur ces propos retranscrits à la page 2 de la page du matin du quotidien Le Matinal, qui propose également comme titre à ses lecteurs ce matin, Université d'Abomey-Calavi, les vraies raisons des résultats catastrophiques à la FADESP, le douanier met fin à la polémique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Un incendie s'est produit ce jeudi 18 novembre 2021 au marché d'Antokpa, non loin du site qui vient d'être rénové suite à un incendie survenu quelques mois plus tôt. Cet énième incendie a mis le directeur de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema en colère contre l'incivisme des usagers. Il les a mis en garde contre la récidive. Suivons-le au micro de Anaël Dohou et Colombe Rousseau. Exercer les activités relatives à des trucs comme buvette, bar, restaurant et consorts, c'est interdit dans le marché. Une fois qu'on n'a pas autorisé ça là-bas, vous ne devez pas accepter que les gens préparent ici. Hein? Donc la faute est à vous. Hein? C'est à vous, maman. Vous l'avez accepté, non? Maintenant, vous êtes maintenant, désormais, vous acceptez maintenant collaborer, nous signaler ces genres de comportements, ces genres d'activités que les gens vont mettre dans le marché. Nous sommes dans un marché et non dans un restaurant. Ça, je vous le dis, à partir de lundi prochain, tous ceux-là qui font le feu pour vous faire manger dans le marché, à partir de lundi prochain, le commandant des sapeurs-pompiers, avec les éléments de la Sogema, ils vont parcourir le marché. Il ne faut pas dire que vous n'avez pas été averti. À partir de lundi prochain, ils vont passer dans le marché et ces derniers seront non seulement victimes de la saisine des foyers, mais ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Les gens qui ne vont pas respecter les prescriptions de la Sogema seront punis.
Le 20e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES s'est achevé ce mercredi 17 novembre 2021 à Cotonou avec un taux de réussite d'environ 38%. Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État béninois chargé du développement et du plan représentant le président Patrice Talon, a présidé la cérémonie de clôture de la session en présence de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Éléonore Yahi Ladécan. Reportage Setondé-Larius Adjaguino. Au terme de 2 semaines de travaux, le rideau est tombé sur le 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES. 77 des 198 participants sur les 200 candidats attendus ont pu tirer leur épingle du jeu. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance de sérénité, propice à une évaluation objective remarquablement convergente des mérites des candidats, même si le taux de réussite de la présente session, 38,89, est en recul par rapport à 2009, qui était de 41,54%. 10 Béninois admis sur 18, 2 sur 2 côté malgache. Les nouveaux agrégés se sont distingués par leur capacité scientifique et pédagogique, conformément au référentiel élaboré à cet effet. Vous constituez, chers lauréats, à n'en point douter, une véritable vitrine de l'excellence au sein de l'espace CAMES. Et je vous invite à perpétuer la tradition de la doctrine qui, par sa capacité à critiquer tout autant qu'à louer, à commenter tout autant qu'à proposer, à systématiser tout autant qu'à innover, offre à tous les membres de la communauté des points de repère précieux. Je vous souhaite une longue et brillante carrière. Et n'oubliez pas, le sort de plusieurs générations vient de vous être confié. Que cette pensée illumine donc toutes vos actions. La Sénégalaise Angélique Nga-Abba, première en sciences de gestion, et prix Cori Banque Internationale pour l'excellence et la responsabilité sociale universitaire 2021, rassure. On espère, dans notre université qui est encore très jeune, de pouvoir donner cette chance aux étudiants qui souhaitent aller dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, de pouvoir trouver des supports et qu'ils puissent s'appuyer sur nous pour qu'ils puissent prendre la relève. Au-delà du rôle académique, les lauréats sont appelés à apporter leur contribution au développement de leur pays. Plus que tout, nos États ont besoin de contributions doctrinales, non seulement de commentaires sur toutes les politiques publiques, mais aussi de réflexions présentant une vision d'ensemble, prospective, sous-tendue par des postulats clairement exprimés, de contributions qui réinterprètent les transformations de la sphère juridique, politique, économique et de gestion, en questionnant les fondements et en proposant des innovations. Au nom du président de la République, le président Patrice Talon et de son gouvernement, je vous félicite à nouveau très sincèrement et très chaleureusement. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a réaffirmé à l'État béninois toute sa gratitude pour avoir accueilli la 20e session du concours d'agrégation. Le succès de cette session, Monsieur le ministre d'État, est d'abord celui de votre pays, le Bénin qui a accepté de l'accueillir. Il est aussi celui du chef d'État, son Excellence Patrice Talon, en raison de son engagement à soutenir l'enseignement supérieur dans sa quête de l'excellence. Malgré les nombreuses récriminations, l'agrégation se positionne comme le meilleur mécanisme de recrutement d'enseignants qualifiés dans les universités de l'espace francophone d'Afrique. Toutefois, le CAMES annonce des réformes afin de le rendre plus performant. Lors de la clôture de la session 2021 du concours d'agrégation des enseignants-chercheurs sont reçus dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Le film de la cérémonie de réception des récipiendaires est signé Setondé-Larius Adjaguino. 2 officiers, 18 chevaliers, au total 20 enseignants-chercheurs ont fait leur admission dans l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Cette décoration récompense leur contribution au rayonnement de la communauté universitaire. La décision de vous élever au grade de chevalier ou d'officier
n'est pas le fait du hasard. D'abord, faut-il le rappeler, vous avez été proposé par les autorités nationales compétentes, lesquelles de ce seul fait ont porté un témoignage favorable des éminents services que vous avez rendus à votre pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. En second lieu, après un examen minutieux, également favorable de vos dossiers, dans le strict respect des critères d'admission de l'OIP à CAMES, le Conseil de l'Ordre les a validés et soumis au Conseil des ministres qui vous a jugé digne d'être admis dans la grande famille et prestigieuse famille de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Les nouveaux ambassadeurs de l'ordre ont la responsabilité de maintenir allumée la flamme de l'excellence. Ils disposent également des avantages liés à cette distinction. Conformément à l'article 17 du règlement intérieur de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, les personnes décorées par l'ordre peuvent être invitées à toutes les manifestations et cérémonies du CAMES et à celles des universités et établissements d'enseignement supérieur ou de recherche des pays membres. Elles sont alors traitées comme invitées d'honneur. Les descendants au premier degré des personnes décorées par l'ordre peuvent bénéficier d'une réduction des droits d'inscription dans des conditions fixées par les recteurs ou présidents d'universités des pays membres. Les personnes décorées par l'ordre portant leur insigne peuvent accéder à tous les établissements publics d'éducation nationale ou d'enseignement supérieur ou de recherche dans les pays membres du CAMES. Les récipiendaires expriment leur gratitude aux autorités béninoises et au CAMES pour l'honneur. Ils promettent de poursuivre les actions pour un enseignement supérieur de qualité. La décoration est un appel à plus de responsabilité et d'engagement. Nous en avons conscience et nous comptons porter ce flambeau pour le rayonnement du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en Afrique au service du développement avec le concours des uns et des autres. Éléonore Yahi Ladekan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, rassure les lauréats de son soutien. Je voudrais également m'adresser à vous, chers récipiendaires des palmes académiques, en vous félicitant de tout le travail que vous avez abattu. C'est ce travail qui parle de vous. Vous nous avez remerciés, mais nous prenons plutôt tout l'engagement de vous accompagner et de nous assurer de ce que vous avez affiché comme performance l'est et le sera durablement. L'Ordre international des palmes académiques a été créé en 2002 lors de la 19e session du Conseil des ministres du CAMES à Abidjan. Parlons toujours du concours d'agrégation. Joachim Gbenou, recteur de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et Placide Clédio, professeur titulaire de géographie à l'Université d'Abomey-Calavi, ont livré leurs impressions à la fin de la cérémonie. On vient d'être décoré, c'est chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. C'est une distinction lorsque vous travaillez sur le plan scientifique et que le CAMES arrive à vous identifier, on vous dessine la décoration et ça vous oblige à travailler plus pour que la jeune génération puisse profiter de vos expériences. Donc c'est ce qu'on a gagné ce soir. Ça. Bien sûr, on a reçu la décoration, mais c'est une obligation de résultat davantage. C'est une fierté et ça nous pousse à aller de l'avant, à travailler davantage pour mériter en plus et gravir les échelons et atteindre le grade de l'officier et le grade de commandeur. Pourquoi pas? Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa, ont procédé ce mardi à la signature d'un accord dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des départements du Koufo et du Plateau.
Pour ce projet, le montant que le Japon alloue au Bénin s'élève à 16 milliards 130 millions de francs CFA. Le financement de ce projet, selon l'ambassadeur du Japon, s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon et s'aligne sur le plan national de développement du Bénin 2018-2025. Le chef de la diplomatie béninoise a rappelé la volonté du chef de l'État Patrice Talon de rendre disponible d'ici 2023 l'eau potable à tous les citoyens béninois sur l'ensemble du territoire national. Il n'a pas manqué d'exprimer la satisfaction du Bénin au gouvernement japonais pour cet appui qui contribuera ainsi à accélérer l'agenda d'approvisionnement en eau dans le département du Koufo et du Plateau. Spiritualité dans ce bulletin matinal, bientôt la fin de l'année et l'instructeur Euseb Arwandjinou estime qu'une nouvelle année est symbolisée par le voyage d'Osiris qui n'est rien d'autre que le monde matérialisé. Pour lui, c'est un étranger qui vient et qu'il faut recevoir. Écoutons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Une année qui vient, symboliquement, est le voyage d'Osiris. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit symboliquement. Osiris, c'est en même temps le Nun. Osiris, c'est l'englobant tout. Osiris, c'est le Nun accompli et manifesté. Donc, une année qui vient, c'est Osiris qui a fait le voyage. C'est une année qui vient est un voyageur éternel qui vient vers vous. C'est un être spirituel, c'est un étranger qui est en train de venir vers vous et que vous devez recevoir. Vous voyez, ces fonctions primaires. La première fonction de l'année, c'est d'abord ce qu'on appelle l'équilibre. Une année n'est qu'un mécanisme, n'est que, je dirais, une procédure qui va permettre au système cosmique d'accomplir son équilibre. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la fonction, je dirais, de la volonté. Une année n'est qu'un courant de volonté, n'est que, je dirais, un mécanisme qui me permet de mettre en exergue la volonté cosmique. Vous voyez? Troisième fonction, une année est d'abord en tout pour tout une proclamation. Est-ce qu'on me comprend? La proclamation est une fonction de l'année. Donc, c'est en réalité, quand on parle de la programmation en tant que fonction de l'année, il s'agit de la configuration du karma et du karma et de la destinée, du karma du dharma et de la destinée, ou bien composant la destinée et de la conscience collective ou individuelle. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Voilà. En tant qu'homme, en tant que béton, en tant que père de la vie, vous avez cette capacité de reprogrammer tout le système, tout son système à votre manière, en fonction de vos objectifs, de vos aspirations et de votre volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'une année vient vers vous, c'est un être spirituel qui est venu vers vous, mais dont la configuration akashique et l'ensemble du karma, du dharma, composant la destinée, sa destinée. Et il s'agit de votre karma, de votre dharma, ou du karma, de dharma, de conscience collective. Est-ce qu'on me comprend? Donc, lorsqu'il vient vers vous, elle vient avec cette proclamation donnée. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, vous, selon vos objectifs ou vos aspirations, c'est à vous de la reprogrammer, de réinstaller le logiciel, de reprogrammer ce logiciel-là, afin qu'elle respecte les normes, les normes d'harmonie entre vous les deux. Le premier mécanisme, c'est la volonté. La volonté. La volonté
vous permet d'intégrer dans le logiciel de l'année, de l'ère spirituelle année, votre vision, vos objectifs et vos plans, et vos objectifs, vos buts, afin de modifier en quelque sorte le cours du karma et du dharma qui est la destinée qu'elle a amenée et qu'elle risque de vous imposer. Est-ce qu'on me comprend? À la suite d'une dispute, un couple propriétaire a déposé de la matière fécale dans la chambre d'un de leurs locataires à Kokokodji, commune d'Abomey-Calavi. Le locataire ayant porté plainte, la plainte a été présentée au juge ce mardi 16 novembre 2021. Les prévenus lors de l'interrogatoire ont reconnu les faits, mais la femme a plaidé non coupable. Poursuivi pour violence et voie de fait, le couple a été placé en détention provisoire. Notons que les prévenus comparaîtront à nouveau au tribunal le 21 décembre 2021. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, prenez le rendez-vous ce soir à 19h avec Billy Laibi qui vous présentera le bulletin, la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV, j'allais dire. Place à présent à Colombe Oussou qui vous présente la page des sports. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération béninoise de football organise la formation d'entraîneurs licence DCAF du 27 décembre 2021 au 26 février 2022, soit 2 mois de formation. Les inscriptions ayant déjà débuté prennent fin rigoureusement le 15 décembre 2021. Le défenseur central béninois Cédric Routondi a été opéré avec succès le mardi 16 novembre 2021. Dans un message sur ses canaux, le joueur de 27 ans s'est voulu rassurant et donne déjà rendez-vous pour un retour rapide. Cédric Routondi s'est blessé tout seul à l'adducteur sur un dégagement lors de la 13e journée de la Ligue 1 face à l'association sportive Saint-Étienne. Les préparatifs du championnat national féminin D1 saison 2021-2022 ont débuté du côté des 16 clubs maintenus. Troisième de la saison dernière, Élite Atlantique de Parakou se prépare aussi activement. Le mercredi dernier, le club s'est entraîné au stade municipal de Parakou. Sur la houlette du coach Majid Bello, les filles peaufinent les derniers réglages avant le lancement de la saison. L'objectif de cette saison est de soulever le Graal suprême. Il est à rappeler que la saison au niveau des filles commence le 5 décembre prochain. Pour la 3e fois, le boxeur béninois Clément Loko va défendre son titre de champion d'Afrique catégorie poids plume le 4 décembre 2021 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le boxeur béninois a défendu son titre la dernière fois le 29 mai 2021 à Abidjan face au Nigérian Semio Olamoyero. Il l'a battu au point sur décision unanime des juges lors d'un combat professionnel. Clément Loko a déjà livré 8 combats professionnels dont il a remporté 6 par KO et 1 défaite. La Fédération béninoise de Scrabble procède au renouvellement de son comité exécutif lors d'une assemblée générale élective le samedi 27 novembre 2021 à l'Infosec de Cotonou. L'instance de gestion de Scrabble béninois a rendu publique la liste de 13 personnes qui vont à l'assaut des 11 postes du comité exécutif de la FEBESEC des différentes candidatures. La grande surprise est l'absence du président sortant, Roland Renaud Couton, et de son vice-président, Jean-Eudes Agbemanvon. L'ex-footballeur Samuel Eto'o a déposé son dossier de candidature pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football le mercredi 17 novembre 2021. À cette occasion, il a mis en garde le camp adverse contre d'éventuelles tricheries. L'élection à la FECAFOOT est prévue pour le 11 décembre prochain. Pour finir, la FIFA confirme la réception de la plainte de l'Afrique du Sud concernant le match de qualification pour la Coupe du Monde 2022
contre les Black Stars du Ghana. La FIFA fixe au 23 novembre la date de la réunion de la commission de discipline pour enquêter sur la situation. Dans sa correspondance, la FIFA donne un délai à la fédération ghanéenne jusqu'au 20 novembre prochain pour répondre à la plainte de l'Afrique du Sud en soumettant ses documents. La FIFA précise que seuls les documents soumis seront utilisés pour prendre la décision finale conformément à l'article 20, alinéa 5 du Code de discipline. Voilà, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. À sa suite, chers amis internautes, à la suite de Colombe Oussou, j'installe à présent Nosrine Fatoumé qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, l'ambiance sera mitigée, vous serez hyperactif et dynamique, mais une dispute avec un collègue n'est pas impossible. Il ne sera plus question de peser le pour et le contre. Vous devrez foncer et surprendre vos concurrents par la rapidité de vos réactions. Amis taureaux, dans le domaine professionnel, les discussions que vous aurez avec vos collaborateurs seront plus importantes que vous ne le supposez. Elles seront probablement décisives pour la suite de votre carrière. Côté sentiment, c'est le moment d'assumer vos passions et de vous épanouir sentimentalement. Gémeaux, vous aurez du mal à vous consacrer à un travail de fond. Restez-en à des tâches de base pour les affaires de plus envergure, préférez les remettre à plus tard. Côté santé, ne négligez pas les risques d'infection. Amis Cancer, sur le plan relationnel, des rencontres excitantes enflammeront vos sens et votre soirée en couple. Votre relation frisera à la perfection et vous vous sentirez animé. Pas de sentiments plus puissants côté professionnel. Un brin de motivation supplémentaire vous aidera à passer une bonne journée. Natifs du signe Lion, journée assez sereine, les démarches commerciales et professionnelles seront favorisées par le climat astral. Vous pourrez mettre en route des projets importants. C'est le moment de vous lancer. Côté sentiment, une bonne communication est très utile et vous devrez faire des efforts pour en venir. Vierge, vous êtes sur la bonne voie. Cette journée favorisera les contacts professionnels. Vous allez pouvoir régler une question importante. Les affaires latentes trouveront également une issue positive. Côté relationnel, vous aurez l'art et la manière d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Amis Balance, journée assez fluctuante, des discussions d'argent vont avoir lieu et elles devraient tourner à votre avantage. Il y a des signes d'un tournant dans vos activités. Côté sentiment, votre générosité sans limite se trouvera confrontée à un problème de taille. Scorpion, l'ambiance sera très porteuse. Vous devrez prendre d'importantes décisions, d'autant sur le plan matériel que professionnel. Vous vous investirez à fond dans votre travail tout en utilisant au mieux vos talents de diplomate. En amour, faites preuve de compréhension et de tolérance célibataire. Votre maritime sera renforcé par le climat astral. Chers amis Sagittaires, l'ambiance astrale sera porteuse. Des opportunités intéressantes se présenteront sur les plans professionnels et surtout matériels. Ne les laissez pas passer, elles pourraient être à l'origine d'un grand épanouissement personnel. Capricorne, en amour, vous pourriez faire totalement fausse route à propos d'une personne que vous aviez rencontrée il y a peu. Prenez du recul pour y voir plus clair dans le domaine professionnel. Votre attitude entreprenante vous conduira vers un bon succès. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, journée routinière entre vos collègues et vous. Le courant ne passera guère. Cependant, avec la diplomatie, vous réussirez à calmer le jeu. Les circonstances seront favorables à la consolidation de votre position professionnelle. En amour, la douceur et la tendresse et la joie de vivre seront au rendez-vous. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, journée très ordinaire. Quelques accrochages sont à craindre, mais vous vous retrouverez vite une tendre complicité avec l'être aimé. Si vous y mettez du vote sur le plan amical, vous vous sentirez entouré et compris. Dans le domaine professionnel, notez scrupuleusement vos rendez-vous importants. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À lundi. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAU TV. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur EZAU TV. Bonjour à tous.
tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour votre émission.